Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore sur ce plateau de Solutions TV pour cette autre édition de l'heure de solutions. Une heure où on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes, des problèmes vécus au quotidien. Vous retrouverez l'heure de solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30, la rediffusion samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Vous pouvez également participer à l'émission L'heure de solution. On l'a dit, on le fait avec vous. Vous êtes donc des participants. Alors, vous pouvez apporter et partager vos avis au numéro WhatsApp, le 672 05 01 01. Et vous pouvez également utiliser l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez utiliser et faire parvenir également vos avis. Le lien solutiontvonnet.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV et suivre nos programmes juste à partir de votre smartphone ou tablette. Nous allons donc introduire l'homme de Dieu également qui est avec nous, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre. Bonsoir Franck Eddy, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là pour cette autre édition de l'heure de solution. Vous serez certainement bénis. Très bien, nous continuons donc sur le sujet concernant le mariage. La question persiste, comment choisir une épouse? Nous sommes donc allés à cet effet à la rencontre d'autres personnes qui ont accepté volontiers de partager leurs avis. Nous vous proposons donc de les écouter et nous reviendrons. Moi, j'ai choisi l'épouse de ma fille par rapport à ses copines. Les copines qui doivent me présenter, c'est là où je vais choisir ses copines parce que au fur et à mesure que tu as les copines de ton fils, tu vois le caractère des filles. Tu sais ce qui est serviable, ce qui est serviable, ce qui peut t'aider, ce qui peut te laver demain après ta maladie. Oui, c'est pas la beauté qui fait la femme, c'est le caractère qui fait la femme. La femme doit être posée. La femme doit être respectueuse et patiente. Les femmes qui sont là pour l'argent n'ont rien, elles sont ce qui paient. Hein. Parce que quand tu as le long yeux, tu paies. L'argent ne sert à rien. C'est par rapport à ça que les filles d'aujourd'hui rapportent la maladie dehors. Par rapport à ça aujourd'hui que les filles marchent nuit parce qu'ils veulent séduire les hommes par rapport à l'argent. Par rapport à ça qu'on vend les filles aujourd'hui. Vous entendez qu'il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. C'est par rapport à ça. L'argent ne sert à rien. L'argent ne donne pas les conseils. Ce qui est sale, simple, naïf, c'est elle qui est la plus sage. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans sa vie. Elle sait ce qu'elle cherche. Oui, c'est ça. Bon, ce que moi je peux conseiller aux jeunes, c'est que lorsqu'un jeune rencontre une femme qui l'intéresse, une fille qui l'intéresse, il doit aller demander à Dieu si c'est sa volonté, si c'est son épouse. Et quand il va demander à Dieu si c'est son épouse, il doit demander les signes. Et quand il aura les signes, si Dieu lui révèle ces signes-là, alors il peut faire une première phase. Il peut aller rencontrer son pasteur. Et quand il va rencontrer son pasteur peut lui donner la permission de fréquentation. Et pendant qu'il va fréquenter la fille, si elle l'intéresse, il doit s'avancer vers le fiançailles. Et lorsque le fiançailles a déjà été fait, on ne peut plus rien. Ce n'est que le mariage qui peut suivre. Bon, pour moi, le choix de l'épouse, ça dépend de ce qu'on recherche. Bon, premièrement, une épouse soumise. Bon, la soumission est très importante parce que même dans la Bible, on dit l'homme va aimer sa femme, mais la femme va se soumettre à son mari. Donc, si une femme ne peut pas se soumettre, bon, je vois pas ce que ça ne doit pas donner. Bon, les autres, il y a aussi la soumission. Quand on dit soumission, il y a le respect et tout. Et je vois aussi les femmes battantes. Il ne faudrait pas que tu sois de ton côté, tu te cherches, la femme est là, elle croise les bras. Bon, ça peut donner aussi. Et aussi, surtout, une femme qui a la crainte de Dieu. C'est très important. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, je ne sais pas. Voilà, donc vous les avez suivis et chacun a partagé son point de vue. Et donc, nous nous tournons vers l'homme de Dieu, apôtre Samuel, vous avez suivi les interventions. Nous allons d'abord nous intéresser à la maman qui s'est exprimée et comme on vient de l'entendre, beaucoup sont attachés au caractère. Et est qualifiée de bonne femme, celle qui est naïve. Homme de Dieu, qu'en dites-vous? Celle qui est naïve. Oui. Pour moi, c'est péjoratif, hein. Parce que quand on parle de naïveté, il y a un côté ignorance, il y a un côté inexpérience, hein. Il y a un côté crédule. On peut tout accepter,
on peut facilement se laisser manipuler. Pour moi, c'est pas positif. Je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez, je crois que c'était à la première édition, lorsque nous lancions ce programme, j'avais cité, et nous avons lu ce verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 13. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. C'est l'apôtre Paul qui parle. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Or, j'étais naïf. Je pouvais parler n'importe comment. J'avais les pensées d'un enfant. Et je raisonnais donc comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, et c'est pourquoi la question que j'avais posée pendant cette édition-là était de savoir qui voulait trouver une femme. J'avais dit que le mariage n'était pas pour des gamins. Le mariage, c'est pas pour des garçons. C'était des hommes qui se mariaient. Donc c'est un homme, quelqu'un qui a déjà le sens de la responsabilité, quelqu'un qui a une vision. Et comme la Bible le dit si bien dans Proverbes chapitre 18, verset 22, celui qui trouve une femme, ça veut dire quoi? Il cherche. Il cherche. Il sait ce qu'il cherche. Écoutez, quand vous allez au marché, même si vous voulez manger du poisson, il y a plusieurs types de poissons. Vous pouvez trouver le maquereau, les dorades, les bas. Il y a plusieurs types de poissons. Quel poisson voulez-vous? Oui. Il y en a qui ne mangent pas les mâchoirons. J'ai eu un collègue comme ça à l'époque. Lui ne mangeait pas. C'est un poisson, mais lui ne mangeait pas les mâchoirons. Donc, alors, quelqu'un cherche une femme. Ce n'est pas qu'il va trouver n'importe quelle fille dehors, n'est-ce pas, en route, et la prendre. C'est pourquoi je parle de vision. Quelle vision avez-vous? Parce que vous trouvez cette femme conformément à la vision que vous avez. Et vous pensez qu'elle vous sera utile. Parce que ne l'oubliez pas, j'avais cité ici, c'était quoi, Ecclésiaste, à l'époque, chapitre 4, versets 9 et 10. C'était très important, et nous allons revenir sur ce passage. Hein. Mais je voulais tout simplement dire, on a un objectif, on a un but à atteindre, et donc on trouve la femme, la partenaire qui va donc nous aider à arriver à atteindre cet objectif, à accomplir ce but, qui est le but de Dieu. Parce que le mariage doit venir de Dieu. C'est très important. Dans une série, toujours sur cette chaîne, n'est-ce pas, l'émission appelée Tu dois comprendre. Alors, une série sur Tu es missionnaire. J'ai démontré, n'est-ce pas, dans plusieurs enseignements que nous sommes des missionnaires sur cette terre. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour accomplir un but. Donc, il y a un type de but donc qui ne s'accomplit que par le mariage, qu'avec le mariage. Donc, il faut trouver la personne. C'est très important. Et puisqu'on parle de femme, elle a parlé de naïveté. La naïveté ne se trouve pas dans la sagesse. Et dans le livre de Proverbes, chapitre 14, allons juste prendre le premier verset. Tu lis ce verset dans le cadre du mariage. Le contexte qui est le nôtre. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors, par la naïveté, on peut détruire ce qu'on a. Par naïveté. Quelqu'un de naïf est ouvert, il va croire n'importe quoi. On peut le tromper facilement. On peut le manipuler. Parce qu'il est naïf. Il peut être de bonne foi, mais à cause de sa naïveté. Et ça n'a pas seulement à voir avec l'âge. Il y a des adultes qui sont naïfs. Quand ils commettent des gaffes, vous les affrontez, vous les confrontez à la situation, à ce qui s'est passé. Oh, vous dites, je ne savais pas, ouais. Mais ils ont pourtant une barbe. Elles ont pourtant une poitrine bien développée. Mais naïve. Mais naïf. Alors, je ne pense pas que
quelqu'un qui veut bâtir va trouver une femme naïve. Parce que c'est la femme qui bâtit. L'homme est le chef, c'est ce que la Bible a dit. Mais c'est la femme qui bâtit. Elle va bâtir sur quelle base? C'est pourquoi on va revenir à la vision toujours. Il y a un modèle. Dieu, lorsqu'il voulait un tabernacle, a montré, n'est-ce pas, spirituellement, ce qu'il voulait à Moïse. Mais il a dit à Moïse que c'est Betsaliel qui avait la capacité de le faire. C'était un artisan. Il avait reçu l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, pour bâtir. On ne peut pas bâtir sans Dieu. Et nous revenons là encore au Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc, quelqu'un de naïf, à vrai dire, il ne perd pas avec les principes. Donc, la dame qui a parlé d'une fille naïve, je peux comprendre ce qu'elle voulait dire, mais au sens strict du terme, pour moi, c'est incompatible avec la réussite dans le cadre du mariage. Parce qu'imaginez-vous, l'homme qui sort le matin, encore qu'aujourd'hui, les femmes sortent aussi dans le cadre du travail. Elles travaillent. Et vous savez, même quand les deux travaillent, la femme a une responsabilité particulière en ce qui concerne la famille. Quand il faudra tenir la maison, quand il faudra s'occuper des enfants. Et parfois, les relations avec la belle famille, la femme joue un rôle particulièrement important. Alors, il n'y a pas de place pour la naïveté dedans. Parce qu'en face, on peut avoir affaire aux personnes méchantes. On peut avoir affaire aux destructeurs. Oui, c'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, il y a beaucoup de femmes naïves là dehors. Naïves, on les trompe, on leur raconte n'importe quoi. Et elles se laissent aller. Et après, il y a des dégâts. Vous savez, à l'église, nous rencontrons des femmes qui ont été victimes, n'est-ce pas, de leur propre naïveté. Parfois, elles ont aligné plusieurs enfants, parce qu'à chaque fois qu'elles ont rencontré un homme, elles ont cru que c'était l'homme de leur vie. Donc, quelqu'un naïf, on le trompe facilement. Donc, vous saurez confier votre trésor à quelqu'un de naïf. C'est pourquoi, pour moi, ça ne passe pas. Je suis pas d'accord avec ça. C'est péjoratif de dire qu'il faut une femme naïve. Non. On peut encore dire une femme simple, une femme humble, ça se comprend, mais une femme naïve, c'est dangereux. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, oh mon Dieu, les smartphones, quelqu'un de naïf, vous savez, quelqu'un de naïf va écrire le code de sa carte bancaire quelque part. N'est-ce pas? Alors que c'est interdit de l'afficher quelque part, de le garder, parce que quelqu'un tombe sur votre carte, il peut aller vider votre compte. Mais quand on est naïf, on ne le sait pas. Donc la naïveté peut devenir très dangereuse, peut être très dangereuse dans certaines situations. Donc, une femme naïve, non. Je souhaite une femme qui raisonne. Ah oui, une femme qui raisonne. Et on n'a pas besoin forcément d'être âgé pour cela. Il y a des jeunes filles qui sont alertes. Peut-être considérant leur éducation, considérant le milieu dans lequel elles ont vécu. Vous savez, si vous allez prendre une fille au village, encore que dans certains villages, il y a Internet, on a accès aux réseaux sociaux. Mais si vous prenez une qui sort vraiment je sais pas, d'une bourgade où il n'y a pas toutes ces choses-là, et arrive en ville, il est possible, ça se comprendrait, hein, que fasse certaines erreurs dues au fait d'un changement brusque, dû au fait qu'elle ne maîtrise pas le milieu. Donc, l'environnement est important, le milieu dans lequel on est aussi important. Et vous savez, il y a ce sociologue français qui disait que l'homme
est le produit de son milieu. Donc, il y a une... C'est pourquoi on doit savoir ce qu'on veut. On doit savoir ce qu'on veut. C'est quelle classe d'hommes qui recherche aussi quelle classe de femmes. Parce qu'il y a des classes. Oui, il y a des classes. Donc, on doit soi-même savoir à quelle classe on appartient et savoir quel type de femme on veut. C'est important. Alors, quand je parle de classe, que les gens ne voient pas directement l'argent, ne voient pas la catégorisation, n'est-ce pas, au plan social, non. Il y a la classe d'hypocrites, d'accord, qui va s'opposer à la classe des personnes honnêtes. Il y a la classe des paresseux. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que je suis attaché aux valeurs qu'on porte. C'est très important. Si vous venez d'un milieu où on respecte les aînés et que vous allez, on respecte le chef, et que vous allez prendre une femme qui vient d'une famille où on ne respecte pas l'aîné, une communauté où on ne respecte pas le chef, ça vous posera des problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc, moi je pense que, comme disait Jésus dans Luc chapitre 14, celui qui veut bâtir une tour, et là il est précis. Il n'a pas dit celui qui veut bâtir une maison, c'est pas un matériau provisoire. Il dit celui qui veut bâtir une tour. Parce que quand on veut bâtir une tour, il y a des normes. C'est très important. Celui qui veut bâtir une tour doit d'abord s'asseoir et calculer. Parce qu'il ne faut pas qu'il commence pour ne pas achever. Donc, quand on est en train de... On cherche la femme, ce n'est pas un exercice léger. Il s'agit de sa vie. Il s'agit de la personne avec qui on va faire sa vie. Donc, c'est sérieux. Donc, on doit soi-même être sérieux. On doit soi-même être sérieux. Ah oui. Souvenez-vous quand je parlais d'un prince, n'est-ce pas, prince héritier qui doit appeler à occuper le trône. Il lui faudra une femme naïve? Non. Jamais ces femmes-là, on les trouve, ces jeunes filles, dans des familles. Ce sont des filles de famille, d'une certaine classe, qui ont eu une certaine éducation, il y a même le flair qu'on a. Il y a des réflexes qu'on a. Donc, je refuse la naïveté pour répondre à la question. Oui, à ta question. Bien entendu, homme de Dieu, mais nous restons toujours, on parle toujours de caractère homme de Dieu une fois de plus, et la question est toujours, la soumission homme de Dieu n'est-il pas également un aspect important à vérifier dans cet état? Je suis parfaitement d'accord, parce que c'est biblique. C'est biblique, l'apôtre Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 5, autant pour moi. C'est biblique. La soumission, nous sommes tout à fait d'accord. Mais j'ai des nuances. Chaque fois quand je parle de soumission, il faut faire très attention. Verset 22, Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alors, donc quand on parle de soumission, c'est biblique. La femme doit être soumise. Mais ça pose un problème. Un problème qui nous amène toujours à la vision. On se soumet à quoi? C'est pourquoi j'ai dit aux femmes, il faut demander, où est-ce que tu m'amènes? Tu veux m'épouser? Oui, c'est pourquoi. Il y en a qui vont dire, oh vraiment, tu es la plus belle que j'ai rencontrée. Ok. On a vu une œuvre en terminale, Terre des hommes. Et l'auteur disait, s'aimer, ce n'est point se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Ça nous parle de vision. Amos 3.3, que je cite toujours ici dans cette émission, 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse évidemment est non. Alors on se soumet à quoi? C'est pourquoi j'ai dit un homme qui vient. Vous savez, j'avais parlé ici de qui? Et c'était vraiment, quand la Bible parle de lui, c'est dans un cadre négatif, mais j'avais retenu ce que la Bible avait dit, Sichem, comment il avait su parler au cœur des dynamiques. Donc, quand on a une vision et qu'on la partage avec la femme qu'on voudrait épouser,
cette vision doit l'exciter. Après, il dit, c'est pétillant. Il se dit, mais mon Dieu, je voudrais participer à ça. C'est quelque chose de magnifique. Mais quand vous aurez une femme qui va vous dire, oh, parce que je me suis marié parce que vraiment, j'avais déjà tel âge. Donc, vous voyez, le type de considération, le fondement du mariage. Oh, je me suis marié parce que je vivais chez mon oncle et ma belle-tante vraiment me maltraitaient, j'ai décidé de me marier. Le fondement est un problème. Le fondement est un problème. Donc, on se soumet d'ailleurs à quelqu'un de crédible. C'est très important. J'ai l'habitude de le dire ici, aux chrétiens de la paroisse Compassion. Je dis, le jour où je cesse d'être crédible à vos yeux, je ne suis plus votre pasteur. Parce que dans la crédibilité, il y a la notion de confiance, ce sentiment d'assurance, de sécurité, c'est très important. Donc une femme qui se soumet à un homme dont elle a accepté, elle a consenti à devenir, à être sous son autorité. Parce que c'est un homme qui l'amène quelque part. Et vous verrez que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc c'est un homme rigoureux, c'est un homme qui sait ce qu'il veut et c'est un homme qui a partagé sa vision avec sa femme. Et vous verrez que même la famille, quand elle va grandir, vraiment, on va partager la vision. Parce que tout le monde, on va vers elle. C'est très important. Donc, on ne se soumet pas seulement à cause des muscles. Et c'est pourquoi je dis, c'est une faiblesse que de battre sa femme. C'est une faiblesse. Parce que quand vous avez une vision crédible, la personne qui participe à l'accomplissement de cette vision, à la réussite, n'est-ce pas, cette vision, se sent valorisée. Voilà un mot très fort. Ah oui. Donc, je ne dis pas soumission pour soumission, non. On a intérêt à se soumettre. On a intérêt à se soumettre. Voyez-vous, quand vous entrez dans un avion, on vous donne des consignes. Vous avez vu, les hôtesses de l'air, les stewards vont se rassurer que vous attachiez votre ceinture. Pourquoi? Parce que c'est pour que tout le monde doit œuvrer pour que le voyage se fasse sans problème. C'est normal. Et c'est pourquoi si vous refusez de vous soumettre aux instructions, le commandant de bord peut décider de vous débarquer. Oui. Donc, vous savez, ce sont des enseignements qu'on doit donner et que les gens doivent accepter en étant convaincus que c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Et c'est pourquoi on ne vient pas reproduire des modèles qui n'ont pas marché. Ah oui. Et ça va nous ramener encore dans la notion de classe. Dans les sous-quartiers, j'ai vu des gens dire, oh, c'est moi le chef ici, il fait le bruit, il trouble tout le monde parce qu'il veut... Non, 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 non. Vous ne parlez pas beaucoup. Mais l'exemple que vous posez, quand les gens que vous conduisez voient leur impact sur leur vie, alors ils vous respectent. Bon, maintenant, s'il y a des indisciplinés, il faut sanctionner. Parce que si c'est le chef, il doit pouvoir prendre des mesures pour se rassurer que tout le monde aille, n'est-ce pas, dans la bonne direction. Donc la soumission, je suis d'accord avec ça. La femme doit être soumise, mais il faudrait que cet homme soit un homme crédible, un homme sérieux, un homme qui sait ce qu'il veut et qui veut conduire sa famille vers un but bien précis. Voilà. Et ce but-là doit contenir la notion du progrès. Ah oui, on doit aller de l'avant. Ah, c'est très important. Donc si votre type de leadership amène les gens à régresser seulement, ça fait un problème. Vous savez, Dieu lui-même, qui est le leader suprême, il dit que nous devons aller de gloire en gloire. Donc, il faut bien que la notion de progrès soit parfaitement intégrée. Tout à fait, homme de Dieu. Y a-t-il un moyen d'identifier une femme soumise? Est-ce celle-là qui est toujours calme ou alors celle-là qui a toujours la tête baissée? Ou alors est-ce qu'il y a certains critères qui montrent qu'une femme est soumise? Vous savez, j'ai l'habitude de parler des H. Il y a 2 H que j'aime.
Premier H pour honnêteté, deuxième H pour humilité, mais le troisième que je n'aime pas, hypocrisie. Hypocrisie. Et c'est terrible. Quand on veut se marier à tout prix, il y a des choses qu'on va cacher. Et je l'ai vécu même à l'église. Parce que quand il y a des problèmes, à un moment, on ne peut plus cacher, on les cache, on se tourne vers le pasteur. Alors, on vous pose la question simple. Est-ce que vous ne saviez pas ça? Ah, je dirais que Dieu allait, parce que c'est très facile, en ce moment, on prend Dieu. Je dirais que Dieu allait changer ça, que par la foi. Non, non, non. Il y a des choses qui sont tellement claires. Oui, oui, un type de semence qui produira aussi un type de fruit. Parce qu'un bon arbre ne produit pas un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne produit pas un bon fruit. Donc, mais parce qu'on veut absolument se marier, on ferme les yeux, mais on se fera rattraper par la réalité. Ah oui. Donc, j'ai l'habitude de dire que c'est pas parce qu'on a toujours, on marche le dos baissé, n'est-ce pas, la tête, vous savez, tout ça là, on fait semblant de révérer quelqu'un. C'est le cœur. C'est le cœur. Vous savez, l'hypocrite soigne l'apparence. Alors, l'apparence qu'il présente là est fausse. Le cœur n'est pas vrai. Malheureusement, ce n'est pas l'Éternel qui est en train de bâtir dans ce cas-là. C'est le malin, c'est le diable, parce que ce n'est pas la vérité. Et on va revenir sur ce que je n'aime pas, la ruse. Un artifice pour tromper. La ruse. Alors, quand vous bâtissez avec ruse, c'est le diable qui est en train de bâtir. Et Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, verset 10, sa partie A, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Donc, le diable a beau présenter une couleur joviale, mais en fin de compte, n'est-ce pas, au finish, il va détruire. C'est pourquoi on doit être vrai. C'est pourquoi on doit être vrai. Malheureusement, ce n'est pas seulement avec les femmes, hein. Il y a aussi les hommes qui se cachent. Hein. Il y a des hommes qui se cachent, qui sont hypocrites, je veux dire. Ils ne présentent pas leur vrai visage. J'avais été négativement surpris à l'époque, avec la réunion des jeunes couples ici. Les hommes, quand ils avaient été interpellés par rapport à ce sujet, ils m'avaient répondu, oui papa, tu sais, nous les composons pour qu'elles acceptent. Je dis, mais c'est faussé à la base. Nous les composons. C'est pas un terme chrétien, c'est-à-dire que ils utilisent des artifices. Oui, ils commencent à mener la fiancée au restaurant, mais ils ne le feront pas quand ils seront mariés. Il y a un problème. Il y a un problème, parce que c'est pour l'amener à accepter. Alors, quand elle sera dedans, et une femme mécontente, une femme malheureuse, vous rendra malheureux. Montez, vous descendez. Parce que vous avez quelqu'un qui est toujours en train de gémir. Ah oui, dans la chambre conjugale, qui est toujours... Vous ne serez pas heureux. De toute façon, si vous êtes un homme sensé, hein, parce qu'il y a des gens qui, ma foi, bon, je ne veux pas les qualifier, mais ils sont comme ça. C'est pourquoi, quand la Bible dit celui qui trouve, le mariage ne se fait pas tout de suite. Il y a une phase, n'est-ce pas, qui est une phase de fiançailles. C'est une période où on doit être ouvert. Le monde doit être vrai. Aussi bien pour soi-même, sa famille. Oui, parce qu'elle va entrer dans une famille. Vous aussi, c'est dans sa famille. C'est deux familles qui se mettront ensemble. Donc, chaque famille a ses faiblesses. Ce que vous cachez là, vous ne saurez cacher toute la vie. Donc, autant en parler pour que vous soyez équipés pour affronter les défis attachés aux réalités familiales. D'un côté comme de l'autre. Donc, les apparences, il ne faut pas se fier aux apparences. Et vous savez, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, si vous ne craignez pas Dieu, vous serez hypocrite. Mais quelqu'un qui craint Dieu ne peut pas être hypocrite. Parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Jésus a stigmatisé l'hypocrisie des religieux. Mais nous, qui sommes les enfants de lumière, nous devons être vrais. Alors, s'il y a des problèmes dans notre vie, on sait que on va se soumettre au Seigneur, le laisser travailler, on va lui exposer ça, et être déterminé à le laisser
n'est-ce pas, nous transformer. C'est très important. Ah oui. Donc, soumission, d'accord, mais soumission à un homme responsable. Il y a une histoire hein, qui me vient là. Prenons 1 Samuel, à partir du verset 2, 1 Samuel 25. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alors vous voyez, la Bible nous parle d'une femme belle. Et tout à l'heure, nous verrons qu'elle n'était pas seulement belle de figure. Mais cet homme, bien qu'étant riche, il était méchant dans ses actions. Et c'est très important quand nous parlons du mariage. Mais je souhaiterais que nous continuions la suite, la lecture, pour que nous soyons plus édifiés. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels dit « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Alors, voilà, Nabal, n'est-ce pas, la Bible dit qu'il était riche. Et la période de tonte est une période de fête. Et David et ses hommes, n'est-ce pas, ont protégé les serviteurs de Nabal et ses brebis. Et rien de mal ne leur est arrivé. Alors, il avait fait donc pendant cette tonte, il envoie donc ses hommes pour demander quelque chose, du pain, quelque chose comme ça. Vous savez, cette vie est une vie de connexion. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. De partenaires. Il y a les partenaires économiques. Il y a un type de partenaires qui vont se lever si vous êtes menacé. Partenaires de défense, n'est-ce pas? Qui pourront. Alors, lui, David, devait être ce type de partenaire qui peut, en période difficile d'attaque, intervenir en faveur de Nabal. Mais la Bible dit que cet homme était méchant dans ses actions. Il était méchant. Bien qu'étant riche. Continuons, verset 9. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille et tout le temps que nous avons été avec eux faisons paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Il est si méchant qu'on ose lui parler. La Bible dit même que Nabal veut dire fou. Alors, vous voyez, les serviteurs de David ont servi de muraille de protection. Il n'a pas pu être reconnaissant. Et David était prêt maintenant à aller exterminer sa maison. Exterminer sa maison. Or, les serviteurs de Nabal savaient qu'Abigaël était une femme de bon sens. Elle n'était pas une femme naïve.
Elle était une femme sage. Et dans Proverbe chapitre 14, verset 1, la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ça veut dire quoi? Elle peut œuvrer pour la préservation. Même quand l'homme est stupide, la femme sage peut savoir comment se déployer pour éviter le pire. Nous parlons, la question est de savoir comment trouver une femme. Voilà une des réponses. Une femme sage. Ah oui. Parce que la femme sage bâtit. Alors les serviteurs de Nabal ne sont pas allés voir leur maître. Parce qu'ils savaient qu'il est un fou, il est méchant dans ses actions. Et vous savez, et c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il avait des richesses, mais il était prêt non seulement à les perdre le même jour, lui-même devait être tué. Donc, c'est pourquoi je parle de vision. On épouse une femme par rapport à la vision qu'on a. Parce qu'elle est œuvre par rapport à la finalité. C'est très important. Ce n'est pas une affaire parce qu'elle est jeune aujourd'hui, bon, vous vous plaisez. Mais la vision pour qu'elle suit là, elle va veiller. C'est elle qui est le plus souvent à la maison avec les enfants. C'est elle qui est en contact avec les voisins. C'est les femmes des informations au quartier. Parfois même avec votre famille, elle est très en contact. Elles ont des informations. Comme là, Abigail a eu une information que Nabal n'avait pas. Le décret avait déjà été signé. La maison de Nabal, y compris lui-même, devait être exterminée. Alors les serviteurs de Nabal se sont tournés vers Abigail, son épouse. Voilà le genre de femme. Continuons. Verset 18. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Ah, et ça tombe bien, nous parlions de soumission tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, s'il fallait une soumission naïve, revenons à la naïveté. Une soumission naïve, Abigail ne l'a pas pris cette initiative. Cette initiative était une initiative salvatrice. Cette initiative, c'était pour la préservation de toute la famille, y compris son chef, Nabal. Ah, voilà. Donc, la soumission, ce n'est pas fermer les yeux et, n'est-ce pas, aller tomber dans une fosse. C'est pas parce qu'on est qu'une femme est soumise qu'elle ne doit pas réfléchir. C'est très important. C'est pourquoi on a besoin de femmes éveillées, des femmes qui peuvent anticiper, n'est-ce pas, pour le bonheur familial, pour la préservation de la famille. C'est très important. Alors, elle ne dit rien, n'est-ce pas, à son mari. Et vous allez voir que ses serviteurs, les serviteurs donc de son mari, vont la suivre parce qu'ils savent qu'elle est une femme sage. Elle n'est pas une femme naïve. Elle est une femme réfléchie. Continuons. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Alors, voilà une femme sage qui se lève, qui se dit là, il y a urgence. Elle a la capacité de discerner. C'est très important. Et les serviteurs de Nabal le savaient. Nabal, il était fou, méchant dans ses actions.
bien qu'ayant beaucoup d'argent. C'est pourquoi, quand vous épousez un homme seulement parce qu'il a beaucoup d'argent, il faut faire très attention. J'en connais qui en ont eu et qui sont morts pauvres. Il faut la sagesse. Et c'est pourquoi la Bible déclare, la femme sage bâtit sa maison. L'homme est le chef, mais c'est la femme sage qui bâtit. Mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. La question est de savoir comment trouver une femme. Il ne faut pas trouver une femme insensée. Il y a des femmes insensées belles. Alors, si c'est la beauté physique là qui vous intéresse, c'est votre problème. Mais si vous êtes conscient que Dieu vous a confié une mission importante, vous allez chercher à trouver par la grâce de Dieu donc, cette femme-là qui saura apprécier, n'est-ce pas, cette mission que vous avez accomplie et qui donnera le meilleur d'elle-même. Pour cela, elle va payer le prix. Pour chaque vision, il y a un prix à payer. Donc ce n'est pas seulement l'homme qui est le chef, c'est la femme aussi qui est son aide. Ça, c'est très important. Ah oui. Donc, le tout n'est pas de porter la robe blanche, n'est-ce pas, le jour du mariage, comme on fait chez nous pour parler encore. On montre son anneau. Non. On doit évaluer ses responsabilités, son engagement, le prix à payer. Parce que pour chaque type d'engagement, il y a un type de défi. Il y a un type de sacrifice. C'est très important. Donc, on rencontre beaucoup de gens, hommes comme femmes, se marient sans savoir pourquoi ils se marient. Oui, vraiment, elle est bien, elle est chouette. Oh, elle parle bien, oh, vraiment. Oui, bon, c'est pas mauvais tout ça, hein. Mais quelle vision avez-vous, chers messieurs? Et vous, cette jeune femme qui s'engage, qui vous engagez, n'est-ce pas, à épouser cet homme, c'est dans quel but? Qu'est-ce qui vous attend? Quel est le projet là qui vous a séduit et pour lequel votre contribution, n'est-ce pas, sera importante, très importante. Alors continuons. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. » Vous voyez, nous pouvons parler là encore de qualité, l'humilité. L'humilité. Et ça fait partie de la sagesse. Et parce que cet homme était méchant dans ses actions, ses serviteurs ne sont pas allés le voir. Ils sont tournés vers sa femme parce qu'ils savaient que sa femme est humble. Vous savez, Nabal ne pouvait même pas apprécier les qualités de sa femme. Les vertus. Oh mon Dieu, ces vertus. Il ne pouvait pas. C'est pourquoi un homme qui cherche une femme, il doit être capable d'identifier ce que cette femme a de positif. Et il doit être capable d'apprécier, d'encourager, d'œuvrer pour qu'elle grandisse, n'est-ce pas, dans ces qualités-là. C'est très important. Comme ça, elle travaillera davantage avec considération, avec valorisation, n'est-ce pas, pour la vision que Dieu vous a confiée. Il y a un travail à faire. Ce n'est pas seulement clamer matin, midi, soir, c'est moi le chef. Non. Comment tu gardes ton monde? Comment tu traites ta femme? Oui. Continuons. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Ah, donc même Abigail savait. Elle connaissait son mari. Elle a dit, bon, j'accepte. C'est son défaut. Je me suis engagé. Et j'essaierai toute ma vie à voir comment couvrir ses erreurs, ses bêtises. Il faut aussi donc une femme qui ne va pas exposer, ça fait partie de la sagesse, les faiblesses de son mari. Comment trouver une femme? Ah oui. Vous savez, c'est bien parce que j'ai pensé à ce passage biblique. Ça nous aide, ça nous donne les éléments. Continuons. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Il y a chez lui de la folie. Je le sais, c'est mon mari. Je gère sa folie là depuis des années. David, aide-moi. Aide-moi, c'est mon mari. Continuons.
Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Oui, parce que si j'avais su, j'aurais anticipé. Quand je te vois, tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Je sais reconnaître les grands hommes. Peut-être j'ai épousé cet homme, j'ai vu ses richesses, j'ai cru qu'il était sage, mais il n'y a pas de la sagesse en lui. Mais toi, tu n'as pas encore ces richesses-là, mais tu es un grand homme. Oh mon Dieu. Et c'est ça, les grandes femmes. Elles savent voir dans le futur. Elles savent identifier. C'est pourquoi je parle, et quand je conseille aux jeunes gens qui n'ont pas encore ce qui attire, n'est-ce pas, en termes d'argent et autres, je parle de leur potentiel. Parce que les femmes sages savent reconnaître le potentiel dans la vie de quelqu'un qui, peut-être financièrement, a encore les poches vides, mais elle sait qu'en travaillant, cet homme va se développer, cet homme deviendra un grand homme. C'est très, très important. Donc, cette capacité de discerner. Oui. Continuons. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Vous voyez, elle n'a pas couru comme ça. Elle est venue avec un présent. Et la Bible dit que les présents d'un homme lui ouvrent la voie, n'est-ce pas, auprès des grands. David, n'oubliez pas, il avait reçu l'onction royale de Samuel. Il n'était pas encore devenu roi. Il passait encore par le désert. Il passait encore par des moments difficiles. Mais Abigail, une femme sage, l'a honoré. Elle est venue avec un présent. C'est très important. Ah oui. Vous savez, la générosité aussi fait partie des qualités d'une femme. Il y a des femmes, vous pouvez être chez elles, la nourriture est déjà cuite, elle ajoute de l'eau. En attendant, le lot dans la marmite, en attendant que vous partiez. Bon, allons-y, continuons. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. C'est extraordinaire ce qu'Abiel a fait. Abiel savait que David était un serviteur de l'Éternel. C'est très important. Oh mon Dieu, mon roi, Jésus de Nazareth. Quand vous lisez l'histoire de la femme sunamite dans la Bible, elle savait qu'Élisée était un homme de Dieu. Et elle a proposé à son mari de lui construire, n'est-ce pas, une dépendance où il pourrait se retirer, n'est-ce pas, avec une chambre haute pour prier. Les femmes sages, les femmes qui prennent des initiatives, les femmes qui donnent de bons conseils. Vous savez, une femme doit être une égérie, une bonne conseillère, parce qu'elle prend le temps de réfléchir. Et ce n'est pas seulement peindre ses ongles et mettre les mèches sur sa tête. Elle pense au futur. Et le futur, là, se construit dès maintenant, dans le présent. Elle pose des actes qui sont porteurs pour l'avenir. C'est très important. Ah oui, allons-y. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement, et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Oui, elle savait honorer les gens. Elle savait parler. Beaucoup de femmes brillent négativement par leur langue. Quand il faut insulter, quand il faut faire des commérages, calomnier. Mais la langue aussi est un outil important pour honorer. Elle a choisi des mots, des phrases exactes qu'il fallait adapter. Et elle a touché le cœur de David. Mon Seigneur.
Vous savez, Sarah aussi appelait Abraham mon Seigneur. Ah oui. Pour chaque épouse, son mari devait être son champion. Et quand on vous appelle sincèrement mon champion, c'est parce qu'elle croit en vous. Elle sait que vous êtes le meilleur. Même si les moments sont difficiles, même si vous êtes encore dans des situations difficiles, elle sait que vous êtes son meilleur. Parce que vous êtes son champion, elle s'investit. Elle vous encourage. Parce qu'elle sait que vous réussirez. C'est très important. Elle voit en vous la victoire. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et elle a parlé du futur. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur. Vous voyez, Nabal ne savait pas qui était David. Il a douté même de qui était David. Mais Abigail, sa femme, savait. Parce que pas n'importe qui peut avoir une troupe comme celle de David, vivant au désert, s'en sortant. Il fallait avoir la grâce de Dieu dans sa vie. Elle a dit, voilà le type de connexion qu'on doit avoir. Mais son mari ne le savait pas. Et c'est pourquoi la Bible, je répète encore, dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Continuons. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Alors, béni soit ton bon sens. Revenons à ce que nous avons lu au verset 3 de 1 Samuel 25. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens. Ah, David a identifié aussi le bon sens. Mais Nabal ne l'a pas su. Il n'a pas valorisé le bon sens de sa femme. Alors, quelqu'un qui doit trouver une femme doit être capable de la valoriser. Je l'ai dit déjà. C'est important. Et j'ai dit souvent aux femmes, si un homme ne vous reconnaît pas votre valeur, ne reconnaît pas ce que vous avez de positif, ça ne sert à rien de vous mettre avec lui dans le cadre de mariage. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce qu'il peut se passer de vous n'importe quand. Parce que si ce n'est qu'une affaire physique, une affaire d'attirance charnelle, il en trouvera. Encore, les Camerounaises sont de très belles femmes. Mais si c'est à cause de vos qualités, oh mon Dieu, il vous respecte pour vos qualités. Cet homme-là, il va œuvrer pour que vous grandissiez. Il va vous valoriser parce qu'il sait que il tirera beaucoup de bonnes choses de vous. Ah oui. C'est pourquoi on ne respecte pas une femme, ça m'écoeure. On doit respecter sa femme. On doit bien la traiter. Pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Oui, continuons. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. Oui. Il était résolu à exterminer la maison de Nabal. Donc, pour revenir donc à ta question, parlant de la soumission, c'est une soumission éclairée, c'est une soumission sage. Si Abigail ne s'était pas levée, elle-même aurait été, elle aurait subi les conséquences de la folie de son mari. Donc, faisons très attention. Une femme ne doit pas être bêtement soumise. À vrai dire, sa soumission doit contribuer, n'est-ce pas, au développement de la famille, au bonheur, à la prospérité de la famille. Cela veut dire quoi? Que l'homme est un homme responsable. C'est un chef crédible. Un chef qui reconnaît qu'il a une épouse sur qui il peut compter, qui a des qualités, qui a des vertus. Oui. Je vais récapituler rapidement. Nous avons parlé de la naïveté, j'avais dit, je n'étais pas d'accord. Oui. Hein? Que c'est péjoratif. Que c'était péjoratif. Tout à fait. Nous avons parlé le deuxième point. La soumission. La soumission. Oui, Oui, alors, j'ai dit, attention,
il faudrait que cette soumission-là contribue au développement de la famille. Donc, c'est très important. Avant de chercher, on doit déjà être prêt soi-même. Parce qu'on est prêt soi-même, on peut apprécier. Et quand on apprécie, on entretient, on valorise. Et alors, c'est là où Ecclésiaste 4, verset 9 et 10 aura tout son sens. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez? Donc, chacun sait que l'autre est important. L'autre peut avoir des difficultés, mais on peut le relever. Quand on dit, si l'un tombe, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Mais il le relève, pourquoi? Parce qu'il regarde vers l'accomplissement de la vision. C'est très important. Mesdames, messieurs, ce que nous disons là est si important que quand on néglige ces éléments et qu'on se retrouve dans un mariage tout simplement parce qu'on a été charnellement attiré, physiquement attiré par les apparences. Et là, nous avons parlé de l'hypocrisie, qui n'est pas une bonne chose. L'hypocrisie, la ruse, il faut faire très attention. On se marie parce qu'on est convaincu que la vision qu'on va soutenir, s'agissant de l'homme qui est venu demander à la femme qui accepte un homme, c'est une vision crédible, c'est une vision qui portera des fruits, et il y a un fondement de vérité. Le mensonge ne bâtit pas, parce que l'Éternel est vérité. Donc, peut-être vous avez eu à vous tromper au moment de commencer votre mariage. Il n'est pas trop tard pour vous. Retournez-vous vers le Seigneur, demandez-lui pardon. Il est fidèle pour vous pardonner. Peut-être vous êtes engagé même, vous êtes déjà fiancé à une femme, n'est-ce pas? Et vous réalisez que vous n'étiez pas encore prêt. Peut-être vous avez besoin donc, vous voulez actuellement rompre ces fiançailles. C'est mieux de les rompre maintenant au lieu de vous engager dans ce qui vous dépassera demain. Tournez-vous vers le Seigneur et adressez-vous à lui. Il va vous aider dans ce sens. Et la troisième catégorie, il peut s'agir donc des gens qui aspirent au mariage, qui prient. Peut-être quelqu'un est en train de demander votre main, vous voulez un signe, vous voulez la confirmation du Seigneur. Alors je prierai pour ces trois catégories et comme ça, nous mettrons un terme à l'émission ce soir. Seigneur, je te rends grâce pour nos auditeurs à travers le monde, nos téléspectateurs. Seigneur, tu es Dieu. C'est toi qui as institué le mariage. C'est toi qui as dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Seigneur, tu as dit que la femme sage bâtit. Éternel, tu connais ceux qui sont en difficulté dans le cadre de leur mariage. Je prie au Dieu, alors qu'ils crient à toi, afin que tu interviennes pour apporter un changement positif dans leur relation au nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui sont les fiançailles avec un mauvais départ. Seigneur, aide-les. Aide tous ceux-là au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour ceux qui crient à toi pour le mariage. Oriente-les. Ceux qui ont besoin d'un signe, qui ont besoin d'être convaincus. Seigneur, parle-leur au nom puissant de Jésus. Demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, et en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Entre ciel et terre.
me.